Et on reste avec le basket, on va parler des féminines de l'OGS. Dimanche dernier, les filles de Nicolas Bonbon avaient mis une fin à la série de 2 défaites consécutives en s'imposant à domicile face à Dunkerque. Hier, elles espéraient réussir quelque chose à Carvin, chez le leader. Mais voilà, comme l'attestent les défaites à Écaudin et à Waplage, les Maritimes ont du mal à voyager. Reportage à Carvin de Frédéric Loy. Ah, si les filles de Nicolas Bonbon, déplacement chez le leader Carvin, avaient été aussi prolifiques en défense qu'en attaque. Si elles avaient su ou pu maintenir le même rythme en deuxième qu'en première mi-temps. Si elles n'avaient pas précipité quelques tirs ou raté quelques paniers faciles, notamment en dessous. Ou encore si elles n'avaient pas commis quelques erreurs de replacement, sans doute la conséquence d'un physique un peu court en comparaison de celui des joueuses de Carvin. Alors sans nul doute, les Saintoises seraient reparties de là-bas avec une victoire de prestige sur le leader qui semble filer tout droit vers la montée en N3. Nous, on n'arrivera pas à les rattraper, c'est peut-être d'autres équipes qui vont le faire. Maintenant, Carvin, c'est pas fait. On a vu que chez elles, ils avaient des difficultés. Maintenant, comment ils vont réussir à se déplacer, c'est ça qui est important. Mais donc le championnat est relancé, mais peut-être sans nous. Que de regrets sur ce match que les Saintoises, diminuées par l'absence de 2 joueuses, ont dominé durant toute la première mi-temps sur la base d'une grosse implication. On sentait les filles envieuses de réaliser un gros coup. L'adresse était au rendez-vous à la pause. Après avoir compté jusqu'à 7 points d'avance, les Saintoises pouvaient tout de même rentrer au vestiaire sur une impression plutôt satisfaisante. Le tableau d'affichage montrait 36-38, 2 petits points d'avance pour les jaunes et bleus. En deuxième mi-temps, les filles de Nicolas Bonbon montraient qu'elles étaient toujours prêtes au combat. Elles reprenaient 7 points d'avance dans le milieu du troisième, 39-46. Mais une fois devant, la même musique revenait. Carvin plaçait un coup d'accélérateur pour signer un 14-1 en l'espace de 3 minutes à la fin du troisième quart. À droite, à gauche, en haut, en bas, les hurlants s'en donnaient à cœur joie. Leur équipe venait de faire la différence. Grande-Sainte ne reviendra plus malgré une belle débauche d'énergie dans les 10 dernières minutes. Score final 73-62. L'équipe de Nicolas Bonbon recevra Gravelines vendredi soir. Sur votre écran, tous les résultats de cette 20e journée. 5 victoires extérieures en 6 rencontres. Ronchintes allait gagner à l'Olplage 84-50. Gravelines s'est incliné à domicile face à Calais 60-47. Écaudin a battu Waplage 70-67. Saint-André a perdu face à Bruay 67-50. Enfin, Armentières n'a pas fait dans le détail en s'imposant largement à Villeneuve-d'Ascq 72-40. Au classement, Carvin creuse l'écart avec ses poursuivants. Waplage 2e est à 2 longueurs. Calais et Armentières sont 3e ex aequo. Grande-Sainte recule au 5e rang à 4 points du leader.